Hello les amours! Du coup c'est une vidéo qu'on voulait vous faire depuis pas mal de temps. Aujourd'hui on va parler confiance en soi. Ça fait un moment, voire des mois qu'on voulait vous en parler, que vous aimeriez qu'on en parle. Mais je pense qu'on n'était pas assez prêtes, clairement il faut le dire. On n'était pas prêtes, on n'était pas des femmes assumées. On avait encore nos complexes qui nous empêchaient d'être nous-mêmes et d'être bien dans notre tête et dans nos corps. Et du coup on se dit qu'il était temps, vous nous avez beaucoup aidé en fait à prendre confiance en nous, à nous aider à nous assumer, à nous mettre en maillot de bain sur Instagram alors qu'on n'a pas forcément des body goals. Et il est temps à notre tour de vous aider si on peut aussi, en vous donnant quelques petits conseils qu'on a pu appliquer au quotidien pour nous, voilà pour nous, afin de pouvoir prendre enfin confiance en nous. On vous dit pas que c'est la solution miracle, on vous dit juste que ça a marché pour nous, donc on se dit que ça peut aussi marcher pour vous. Et ne serait-ce qu'en nous postant avec en maillot de bain sans avoir lissé notre corps, notre peau, en montrant tous nos défauts, ça vous a fait déjà du bien pour avancer sur vous-même, sur votre bien-être, sur votre confiance en soi. Donc on se dit que cette vidéo tombe à pic. Voilà, juste avant l'été, je pense que c'est parfait. Donc voilà, on va vous donner 5 petits conseils qu'on a pu appliquer au quotidien pour prendre confiance en nous. C'est parti. Bon, je suis désolée si la lumière et le son ne sont pas les meilleurs, mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus le contenu qui est important. C'est plus le mood dans lequel on est. Là on est bien, on est chez Tati et Tonton, on est au calme, on est posé, on est au vert. On est peaceful. Voilà, on est peaceful, on est bien. Et donc du coup on voulait vous tourner cette vidéo, même si voilà le décor c'est pas le meilleur, même si le son n'est pas le meilleur, même si on est un peu trop lumineuse. C'est pas grave, tout simplement le faire spontanément et parce qu'on était prête en fait. Le premier conseil que j'ai fait au tout début quand je n'acceptais pas du tout, c'est que je me suis regardée dans le miroir et j'ai commencé à me trouver des qualités. Alors au début tu arrives devant ce miroir, tu es habillée ou en sous-vêtements comme tu le souhaites, là où tu es le plus à l'aise dans un premier temps, et tu te dis que tu ne te trouves aucune qualité et que tu te trouves que des défauts. Eh ben non, il y a forcément une qualité, quelque chose qui te plaît chez toi. Même des trucs dérisoires, t'as des jolis sourcils, t'as des belles dents, t'as un petit nez, t'as un joli sourire, t'as des jolies pommettes, t'as des beaux ongles. Vraiment le petit détail. Et puis même si dans un premier temps tu n'arrives pas à le faire sur ton physique, parce que vraiment tu n'arrives pas du tout à t'accepter, essaie de te trouver des qualités personnelles. Je sais pas moi, tu es forte à l'école, tu as une bonne mémoire, tu es vive, ouais, tu es réactive, tu vois, plein de petites, tu es généreuse. Essaie tu es à l'écoute, essaie de te trouver n'importe quelle petite qualité. Et soit tu le fais devant le miroir, soit tu te l'écris aussi. Et dès que tu te trouves une qualité, et note-toi-le. Vraiment ce qui est important d'abord c'est de t'affronter devant le miroir, de te regarder réellement devant le miroir, c'est le plus dur. Trouve-toi cette première petite qualité, voilà. Et au début ça te paraît dérisoire, tellement dur. Et en fait au fur et à mesure tu vas te dire ah mais en fait j'avais jamais réalisé, mais quand même j'ai de beaux cheveux. Ah ben en fait j'ai une jolie bouche. Et en fait petit à petit tu vas te trouver des qualités. Et en fait un jour tu vas te réveiller, parce que moi c'est ce que je me suis fait. Je me suis dit mais maintenant en fait tu dis que t'as un gros ventre, mais ça va, il est pas si gros au final. Tu vois. Et c'est au fur et à mesure en fait tu vas t'accepter comme ça, tu vas t'aimer comme ça en te confrontant à toi-même devant le miroir. Et je pense que ça c'est le premier conseil et un des plus importants. Ouais, je pense aussi, c'est la première étape. Le deuxième conseil que je peux vous donner, et c'est moi qui vous le donne parce que c'est moi qui ça me touche moi le plus, c'est de vous forcer à vous apprêter pour sortir. Moi j'ai été dans une période où depuis 2017 je m'apprêtais plus. Franchement ou alors je me forçais, mais alors vraiment difficilement, c'était lourd. Et donc du coup c'était Sweat, Jean Slim et puis Basta Punto. De toute manière je me sentais mal par rapport aux personnes qui avaient avec moi. Pour moi les filles qui avaient là c'était que des bombes, elles étaient trop bien habillées, trop belles, ça leur allait trop bien. Donc moi à côté j'étais une tâche, donc j'avais même pas besoin de me mettre en valeur. Et en fait non, elle est là la contradiction, c'est que justement il faut que vous vous forciez. Il faut qu'avant de sortir tu te trouves belle. Pas que tu partes de chez toi en te disant bah de toute façon je suis moche. Non, eh ben tu te forces. Et moi je me force, regardez, en ce moment je mets des colliers, je me suis fait faire les sourcils. Là voilà j'ai mis un petit top avec un petit short. Et c'est pas grand chose, t'es pas obligé de te mettre en mini jupe et en talons, pas du tout. Te maquiller comme Kim Kardashian, non, pas du tout. Tu te mets un petit top bohème qui tombe sur les épaules, une petite chemise avec une jupe en jean. Ça passe par de petits détails. Tu vois, même si tu te mets des baskets au début, puis après tu te mets un peu des sandales, et puis après tu te mettras des talons. Mais en fait de sortir de chez moi apprêtée, coiffée,
maquiller, force-toi à te maquiller, même si c'est un teint simple. Voilà, même si par exemple tu ne te maquilles jamais d'ordinaire, eh ben là au moins tu mets du mascara. Déjà parce que le mascara ça va t'habiller les yeux, pour ça qu'ils n'ont pas l'habitude par exemple, tu vois, un peu de mascara, les sourcils trop importants. Tu te mets un peu de rouge à lèvres par exemple, voilà, tu te forces à être jolie, à te sentir bien, parce que si tu sors de chez toi en te sentant mal, ça ne va pas t'aider. Donc force-toi, t'apprêter, force-toi à te dire ok, aujourd'hui je m'habille, je mets une petite robe, une petite jupe, un jean, un petit haut, sympathique. C'est vraiment très important dans cette période d'acceptation de soi. Troisième conseil qu'on peut vous donner, c'est aller prendre soin de soi. Oh, mais tellement! Au-delà de s'apprêter, il faut que vous ayez par exemple chez le coiffeur. Allez vous faire ne serait-ce qu'une petite patine, allez vous couper les pointes, allez faire ne serait-ce qu'un petit brush chez le coiffeur, parce que vous sentirez plus fraîche. Vous direz ah ben j'ai des beaux cheveux et ça te mettra en confiance. Qu'est-ce que tu pourras aller faire? Va chez l'esthéticienne, simplement. Tu prends un moment pour toi, même si tu souffres, mais tu prends un moment pour toi. Et je vous en ai parlé sur Instagram d'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore, on va vous remettre nos Snapchat et nos Instagram. Qu'attends-tu pour nous follow? Merci. Et je suis allée chez le coiffeur il n'y a pas très longtemps et je vous ai dit, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait un shampoing déjaunissant, ça a changé mon blanc déjà, c'est ma vie ça. J'ai coupé mes pointes et là il y a quelques jours on a fait un soin botox et d'ailleurs on vous mettra l'Instagram de ça qui nous a fait le soin botox si vous êtes dans le sud. Parce qu'elle fait super bien, elle est trop pas chère. Et pas cher du tout. Et franchement ça fait du bien en fait. Et là par exemple je suis partie faire mes sourcils et mes cils. Comme ça j'ai pas besoin de me maquiller tous les jours parce que ça me saoule, mais au moins je suis apprêtée, regardez. On vous mettra aussi si vous êtes du sud chez qui on fait nos sourcils sur Instagram, c'est Ticia. C'est vraiment pas cher et elle est vraiment très forte. À la Ciotat, mais elle fait énormément de choses. Vraiment la femme c'est un couteau suisse. Et elle a tous ses diplômes, je vous rassure. Elle fait, du coup je fais un peu sa promotion. Parce que vraiment elle travaille très bien et il est compliqué de trouver des gens qui travaillent bien. Et le matin du coup vu que tu auras par exemple le rehaussement de cil avec la teinture, tu vas te lever le matin. Bah tu seras moins fatiguée, c'est con hein, mais tu vas te réveiller, tu vas dire ah ben ce matin je suis bien, tu viens de te lever mais vu que tu as les sourcils un peu de fait, les cils, allez faire les ongles aussi, c'est un détail, c'est un détail mais tu as les ongles faits, tu peux te faire du semi-permanent, tu peux te faire des faux ongles, tu peux te faire du gel sur tes propres ongles, il y a plein de manières différentes et à chaque fois on vous conseille sur ça d'aller faire ses ongles, mais du coup tu te sens belle, genre tu as tes ongles, tu vois, c'est féminin, c'est bien. Ça finit. Et pendant un an, nous on les a plus fait. Et puis maintenant on les fait. Et c'est con, mais la beauté de soi, ça passe aussi par les ongles, les détails. En fait, des détails. Et vraiment, ce qu'il faut, c'est travailler sur soi, s'apprêter, prendre soin. Et en plus, c'est agréable. Ça se complète en fait avec le conseil 2 et le conseil 3, ça se complète. Au final, au début, tu vas dire, oh, j'ai pas envie, ça me saoule, etc. Et en fait, non, c'est prendre soin de soi. Tu passes un beau moment comme aller faire du shopping. Et ben voilà, c'est le moment shopping. Tu vas prendre soin de soi, tu t'achètes des petits habits pour te mettre en valeur. Et c'est des moments importants. Très important de prendre soin de soi, de passer et de toi, de t'apprêter toi-même, mais en même temps d'aller chez un professionnel qui prendra soin de toi. Et d'ailleurs sur Instagram vous êtes nombreuses à m'envoyer au fur et à mesure, je vous ai demandé de m'envoyer quand vous faites les mêmes ongles que moi, ou alors quand vous allez chez le coiffeur, et en fait juste avoir ce retour là, parce que nous on parle devant une caméra, mais avoir ce retour en vrai, avoir des messages pour me dire mais merci les filles, vous nous avez aidé. Nous ça nous allait faire du shopping, je suis allée faire mes sourcils, n'hésitez pas à nous l'envoyer parce que nous ça nous touche réellement de se dire que à travers cette caméra, à travers ce petit écran ou de nos messages sur Instagram, on a pu vous aider et vraiment ça nous touche. Et ça nous force, ça nous pousse à continuer. Franchement, parce que des fois, comme tout le monde, on a des coups de mou, on se dit est-ce que YouTube c'est fait pour nous, est-ce qu'Instagram c'est fait pour nous, est-ce que Snapchat c'est fait pour nous. On en vient là, je vous le dis. Mais oui, en fait, je pense que c'est fait pour nous parce que il y a vous. Le conseil numéro 4, c'est il faut en parler. Vous n'êtes pas bien dans votre tête, il faut exprimer. C'est comme le harcèlement, il faut en parler. Quand vous n'êtes pas bien à l'intérieur, il faut que ça sorte. Si vous le gardez pour vous, vous allez rester dans une boucle fermée, dans un cercle vicieux et ça n'ira jamais. Alors c'est en parler à son mec, c'est en parler à sa mère, c'est en parler à sa soeur, sa copine, son coiffeur, n'importe qui en fait. Parce que les gens seront là pour te rassurer. Et surtout, accepte les compliments qu'on te fait. C'est important. Si le coiffeur te dit que tu as des beaux cheveux, oui tu as des beaux cheveux effectivement. Si ta mère te dit que tu es très belle, c'est que tu es très belle. C'est important que tu l'entendes et que tu l'acceptes. Parce que eux vont te donner un regard extérieur sur toi-même. C'est-à-dire que toi, en général, quand tu t'aimes pas, tu trouveras tout moche. Pour vous dire, quand on est parti à Los Angeles, quand on était parti au showroom Pretty Little Thing, je sais pas si vous vous souvenez, franchement horrible, j'étais à deux doigts de pleurer. Il fallait choisir des habits et Pretty Little Thing en général ils ont beaucoup de tops, de hauts dénudés, on voit le ventre. Il y avait d'autres filles avec nous qui pouvaient se permettre de tout porter.
Et moi à côté, impossible de trouver quelque chose. Et heureusement qu'il y avait Benja ce jour-là, parce que j'étais à 2 doigts de m'effondrer, parce que je me sentais mal dans mon corps, mal dans ma tête, et c'était horrible. Et Benja il m'a dit mais non, ma vie tu es magnifique, tu es trop belle, ça va t'aller. Et il m'a aidé à trouver des habits, il m'a fait essayer cette fameuse combinaison que j'ai mis le jour de notre mariage à Vegas. Ouais, ben, j'ai essayé la combinaison parce que lui me l'a proposé et moi je l'avais vue, mais je me suis dit impossible que je la mette. Et lui il est venu, il m'a dit si mais là, et ben franchement je me suis trouvée belle dedans. Et je me suis dit ah ouais mais en fait je peux être belle et je peux m'habiller aussi. Et je vous jure que ça m'a fait un bien mais fou. Donc c'est pour ça que le regard de ses proches c'est très important. Il faut en parler. Il faut en parler. Et surtout pas se dire ah non mais c'est mon mec, c'est ma soeur, c'est ma mère, ils sont pas objectifs. Même s'ils le sont pas, prends-le, c'est que du positif. Là, ils voient la meilleure version de toi-même. Toi, tu te dénigres, eux, bien au contraire. Conseil numéro 5. Arrêtez de se comparer. Je sais qu'on est en 2019, qu'il existe Instagram. On le sait. On le sait. On le sait. On est là pour ça. Mais le problème, c'est que quand on va sur Discover, par exemple, sur l'Explorer, ben, on voit plein de filles extrêmement belles, extrêmement Instagrammables, extrêmement fines. Très bonnes, hein, ma foi, faut le dire, elles sont bonnes, elles sont parfaites. Et toi, tu te dis, ah ben en fait, non. Ben les filles, non, arrêtez de vous comparer parce que déjà tu es très bien telle que tu es. Et en fait, cette fille que tu vois sur Instagram, peut-être qu'elle est pas bien dans sa peau, qu'elle se trouve trop maigre. Non mais attends, et surtout que Instagram, tout est question d'angle de vue. Alors déjà d'angle de vue, c'est comme moi quand je vous ai posté les photos en maillot montées comme ça. Parce que si je le monte jusqu'aux hanches, ça met mes hanches en valeur. Et on dirait que je suis bonne à la Beyoncé. Si je le baisse, on va plutôt voir mes poignées d'amour. Donc j'essaye de cibler l'angle de vue là où je préfère qu'on me le mette. Et puis même si je me prends de 3/4 ça va. Si je me prends de profil on va voir mon truc. Si je me cambre on voit mon cul. Si je me cambre pas j'ai pas de cul. Tout est une question d'angle, tout est une question de Photoshop. Parce que Fanny nous a montré un compte Instagram. Ouais, on va vous mettre le screen en bas ou je vous sais où. Tout est fait sur Instagram. Arrêtez les complexes les filles. Vous aussi vous êtes belles telles que vous êtes. Ne vous inquiétez pas. Sur cet Instagram, en fait, vous retrouvez des photos avant, après Photoshop. Et je vous jure que quand vous voyez ça, tu vas te dire, oh putain, je suis une bombe atomique au naturel. 6e conseil, je pense. Et dernier conseil. Et le plus important, je pense, c'est que tous les jours, regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous vous aimez. C'est très très important parce qu'à partir du moment où vous vous aimez vous-même, vous serez que mieux et vous serez rayonnante. Mais après sur le coup au début tu vas te sentir un peu bête, tu es tout seul devant ton miroir à te dire je t'aime. Mais je te jure qu'après ça va te permettre de prendre confiance en toi. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous aidera. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram si vous suivez nos conseils. Comme ça on pourra vous répondre. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Abonne-toi juste en dessous et surtout active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours. Alors moi mes colliers viennent de chez Marc Orient parce que vous me demandez régulièrement. Et moi les miens viennent de chez Late Store. Et en ce qui concerne mon top, ils viennent de chez Shein. Je vous mettrai en cas le lien direct juste en barre d'infos. Et moi du coup c'est un bandeau qui vient de chez Bershka.